Un verdict très lourd et historique. Pour la première fois, un président américain a été condamné au pénal. 12 jurés ont rendu leur verdict ce jeudi au tribunal de Manhattan après 2 jours de délibération. Donald Trump est coupable de 34 actes d'accusation formulés contre lui, ont-ils jugé à l'unanimité. L'ancien président était accusé d'avoir dissimulé un paiement versé par son avocat à l'ancienne star du X, Stormy Daniels, pour acheter son silence avant l'élection présidentielle. S'exprimant devant le tribunal, Donald Trump a qualifié le procès de honte. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. Le procureur du district de Manhattan a déclaré que la seule voix qui compte est celle des jurés. While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. Peu après l'annonce du verdict, le président américain Joe Biden a déclaré sur les réseaux sociaux que personne n'est au-dessus de la loi. La peine encourue par Donald Trump sera prononcée par le juge Juan Merchan le 11 juillet prochain. Le milliardaire risque de faire face à 3 autres procès d'ici à l'élection présidentielle du 5 novembre. Il est poursuivi pour avoir conservé des documents classifiés de la Maison-Blanche à son domicile personnel, pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie et pour complot contre les États-Unis le 6 janvier 2021. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis pour discuter de la possibilité d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles à longue portée sur le territoire russe. La réunion de 2 jours à Prague s'est concentrée sur la question d'une éventuelle levée des restrictions. Jusqu'à présent, l'Occident s'est abstenu d'autoriser l'utilisation de ces armes par crainte d'une escalade du conflit vers une guerre plus large avec la Russie, mais la question divise de plus en plus. Ukraine can still prevail, but only with continued robust support from NATO allies. So at the NATO summit in July, we plan to put our support on a firmer footing, including with a greater NATO role in coordinating security assistance and training, as well as a multi-year financial commitment. Les ministres se pencheront également sur la question du choix du prochain secrétaire général de l'OTAN, car Jens Stoltenberg quittera ses fonctions en octobre. Les cas de racisme quotidien et d'attaques antisémites poussent les centres de soutien aux victimes à tirer la sonnette d'alarme. Euronews s'est rendu en Thuringe, en Allemagne, un haut lieu de l'extrême droite, pour s'entretenir avec un habitant qui a été étranglé et dont le nez a été cassé par un militant néo-nazi. Das macht mir tatsächlich Angst, weil ich bin in diesem Land aufgewachsen. Ich bin tatsächlich von Kultur her beziehungsweise von alles, was ich hier erlebt habe, mehr Deutsch als Araber. Mayar a 20 ans, il est originaire de Syrie et vit en Allemagne depuis près de 9 ans. Il est particulièrement préoccupé par la montée du soutien au parti d'extrême droite AfD. Das ist für mich schrecklich, wenn ich immer denke, es könnte es könnte irgendwann mal die Zeit kommen, dass ich abgeschoben werde, nur weil ich einfach aus einem anderen Land komme, obwohl ich hier aufgewachsen bin. Das ist traurig, das macht den Personen den einen Angst und da fühlt man sich immer als fremder Mensch hier. Depuis 2013, les violences racistes et antisémites perpétrées par l'extrême droite ont atteint un niveau record. Le groupe de soutien aux victimes de Thuringe, Ezra, affirme que certaines condamnations peuvent prendre des années. Sie wissen, dass ihnen keine Konsequenzen drohen. Wenn dann erst überhaupt nach Jahren, dann mit milden Urteilen und dann müssen sie sich auch wegen dem politischen Tatmotiv, hinter dieser Menschenverachtung, die dahinter steht, halt nicht verantworten. Ezra say there is a direct link between the increase in right-wing violence and support for the AfD, which is currently polling at second place in Germany and expected to make sweeping gains in upcoming elections. Zudem kommt hinzu, dass auch selbst AfD-PolitikerInnen vielfach SelbsttäterInnen sind. Auch AfD-PolitikerInnen in Deutschland greifen regelmäßig Menschen an.
Ces chiffres ne sont que la partie émergée de l'iceberg car toutes les agressions ne sont pas signalées et les données manquent pour certains États fédéraux. L'Union européenne doit mettre en œuvre le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Mais ce texte pourrait entraîner une hausse des discours de haine et des actes discriminatoires. C'est l'un des arguments avancés pour défendre une adoption rapide de la directive antidiscrimination au cours de la prochaine législature, explique la rapporteure du texte au Parlement européen. We know for a fact that Black people within the EU, but also LGBTQI persons and persons with a Roma background are some of them that faces discrimination in their everyday life. And the tragic is that this is not a downgoing trend, it's a rising trend. I am afraid that the migration pact and several parts of it will not help us in fighting racism and discrimination, rather the opposite. La Commission européenne a présenté une première fois en 2008 un texte pour lutter contre toutes sortes de discriminations au-delà des règles existantes pour le marché du travail. Les citoyens sont par exemple confrontés à des difficultés pour acheter un bien immobilier, s'inscrire dans certaines écoles ou entrer dans des centres de loisirs à cause de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leurs croyances religieuses. Dans leur manifeste, seuls les sociodémocrates et la gauche promettent de défendre l'adoption de cette directive. Les trois autres groupes modérés font référence au besoin de lutter contre toutes les formes de discrimination, de racisme et d'exclusion. Le réseau européen contre le racisme appelle les candidats à signer l'engagement élaboré par l'ONG pour lutter contre ce phénomène. Il demande aussi de prolonger au-delà de 2025 le plan européen de lutte contre le racisme et que le texte actuel de la directive qui est bloqué soit révisé. So we believe also it's maybe an opportunity to assess the text and adopt a renewed framework, non-discrimination legal framework that can cover all forms of discrimination, because there are gaps in the current text of the Equality Treatment Directive. There have things that have been left unaddressed: the racialization of migration policies, the exploitative economic system, the anti-Muslim narrative. Le Conseil, l'institution qui représente les États membres, a bloqué le texte. Certains gouvernements estiment que la directive viole les compétences nationales et qu'elle serait coûteuse à mettre en place. Mais pour la rapporteure au Parlement européen, il est urgent d'agir face à la percée annoncée de l'extrême droite dans le prochain hémicycle. C'est une distinction dont se serait bien passée cette rivière belge. La Méaigne est l'un des cours d'eau les plus pollués en TFA dans l'Union européenne, selon une enquête menée par Pan Europe dans 10 États membres de l'Union, dont la France. Cette substance chimique appartient à la famille des PFAS et répond donc à la définition de polluant éternel. D'après les 23 échantillons réalisés dans des eaux de surface et souterraines, la Méaigne est le troisième cours d'eau le plus pollué après l'Elbe et la Seine. On a affaire à des niveaux de contamination qui sont très élevés, qui sont peu surveillés. En fait, ce qu'on tend à mettre en évidence ici, c'est une contamination qui est restée sous les radars et qui est surtout une contamination qu'on peut qualifier de généralisée. En fait, là, on est auprès d'un cours d'eau qui traverse une zone agricole, mais qui n'est pas, par exemple, auprès de grands sites industriels qui pourraient susciter une contamination particulière. Pour l'ONG, ces TFA ont des effets toxiques similaires à ceux des PFAS. Ils entraîneraient des malformations prénatales. Elle réclame donc l'interdiction des sources de cette substance ainsi que les pesticides PFAS. Cette question de la qualité de l'eau est l'un des thèmes de la Semaine verte européenne qui se tient jusqu'à jeudi à Bruxelles. Pour le ministre bruxellois de la Transition climatique, dont le pays assure la présidence du Conseil de l'Union, il n'y a qu'une seule solution. On doit s'orienter vers un phasing out progressif de leur commercialisation. Très franchement, je ne vois pas comment on se débarrasserait des PFAS autrement qu'en arrêtant d'en produire dans la nature. Ces rencontres à Bruxelles sont l'occasion pour certains participants à appeler une refonte de la gestion de l'eau à l'échelle européenne pour satisfaire l'ensemble des utilisateurs.
We need to have a real new approach in managing the water ecosystem, I would say, with a real comprehensive new policy. Because all the components of our society, citizens, farmers, industries, have different aims, different needs, but we need to combine with a single approach, the water management. Dans l'immédiat, Pan Europe souligne que les TFA sont des molécules trop petites pour être filtrées selon les techniques actuelles. En Islande, le volcan gronde de nouveau près de la ville de Grindavik. Ce mercredi, les sirènes ont retenti et les évacuations des habitants et touristes encore présents ont débuté alors que le volcan projetait de la lave à plus de 40 mètres de hauteur. Il s'agit du 5e épisode éruptif depuis le mois de décembre. Hnökralaust, það var reyndar þarna 3 fullorðnir einstaklingar inni í bænum sem vildi ekki yfirgefa sín hús en þegar líða tók á daginn þá komu þau sér nú burtu. Des digues de terre ont été érigées depuis la première éruption pour faire en sorte que la lave suive un trajet prédéfini. Mais la puissance de la coulée a joué des tours aux ingénieurs, détruisant une fois encore la route menant à la capitale, Reykjavik. Les scientifiques ont déclaré que le début de cette nouvelle éruption est plus puissant que celui des éruptions précédentes. La région fait partie du système volcanique Svartsengi qui est resté en sommeil pendant près de 800 ans avant de se réveiller.